Ce que j'aurais à dire, moi, sur Fukushima, c'est les gens que j'ai rencontrés au Japon. C'est ce qu'ils m'ont dit, ce que j'ai compris. Et puis les gens ici, ce qu'ils en pensaient, ce qu'ils comprenaient de ce que je leur disais. Et qu'on a tous notre petit truc à dire sur les choses graves. Et que c'est important de le faire à temps, avant qu'il ne soit trop tard, avant que tout n'explose. Le témoignage qui suit est véridique. Depuis le 3 mars, je fume. J'ai commencé quand j'ai déménagé. C'est récemment que j'ai fait le lien. À l'époque, je n'ai pas réfléchi. J'ai simplement laissé ce qui restait de ma maison qui avait été détruite. Ma maison était en bord de mer, à seulement 10 secondes de l'eau, peut-être 20. Ce jour-là, j'étais pas à la maison, j'étais à l'école. Il y a eu soudain tout ça, et c'est seulement après qu'on s'est posé la question de notre maison. Et c'est à ce moment-là, en face des ruines de ma maison, que j'ai fumé pour la première fois. Pour la première fois, je n'avais plus peur d'être libre. Évidemment, c'est difficile de ressentir la liberté quand on perd tout. Mais quand on n'a plus rien, si l'on se déplace, de nouvelles choses arrivent. J'exagère. Ça ne doit pas être comme ça pour tout le monde. Non, pas du tout. Mais pour moi, ça a été. Le tabac a permis ces échanges, m'a relié à l'humanité. Je ne l'avais jamais vu comme ça, l'humanité. Sans électricité, retour à la réalité. Il restait quand même les briquets électriques. C'était quoi la question? Si c'est cruel comme truc? Quand je touche le sol avec mes mains, les gens me demandent « T'es sûr que c'est pas radioactif ?» Mais je m'en fiche. Je sais pas pourquoi. À l'époque, j'ai fui après l'accident. Maintenant, je ne m'inquiète plus. J'avais peur de ce que représente l'énergie nucléaire plutôt que des radiations. J'ai même acheté un bidon d'eau de 20 litres en cas d'urgence. L'eau a bon goût. Le nom du marque est Hawaii. Alors oui, je peux penser à la cruauté et trouver du sens à ce mot. Notre situation est plutôt mauvaise. L'environnement est plein de radiations. Nous y pensons constamment sans avoir à le dire. Quand il s'agit de boire de l'eau de robinet ou même de manger des huiles instantanées, quand il pleut. Les parapluies se vendent très bien ces temps-ci. J'ai même entendu qu'ils s'en vendaient 10 fois plus qu'avant le 3 mars. Ce qui est cruel, c'est qu'on pense tout le temps que la pollution est partout dans ce qui est nécessaire pour la vie. Donc on doit tout choisir, penser à tout. Récemment, je me suis posé beaucoup de questions, principalement à propos de mes projets de film. Il y avait un groupe qui s'appelait Film. C'était le groupe de Monsieur Akagi. Écoutez ce groupe. À Gunma, il y a aussi une montagne du nom d'Akagi. Près de cette ville, dans la préfecture de Fukushima, il y a en effet 4 montagnes. Haruna, Akagi, Moji-san, Asama. Le mont Asama est célèbre pour son volcan. Le 3 mars était une réalité distante, bien que l'événement se soit produit près d'ici. Le corps social s'est intensément désagrégé. Maintenant, il est très fréquent de voir des films qui parlent de l'incident. Mais le 3 mars n'a rien à voir avec mon travail. Peut-être parce que tout le monde a quelque chose à en dire. On peut dire que ça ne m'intéresse pas. Par exemple, lors du dernier festival culturel à l'école, tout le monde y a pensé. Ce genre de réaction de masse me terrifie. La reconstruction de la zone sinistrée n'avance pas bien. Les gens de Fukushima auraient dû quitter la zone.
Ça aurait peut-être été difficile pour eux. Mais à Fukushima, l'eau est délicieuse. Demain, je vais à Aomori en voiture. Je vais passer à Ozoresan. Pour l'instant, je n'ai jamais eu d'accident de voiture. Pourtant, quand je suis allée à Fukushima, je conduisais à 140 km/h. Et quand je suis allée à Niigata, je conduisais à 150 km/h. Cette fois, je conduirai peut-être à 160 km/h. Je ne veux pas avoir d'accident, car cette voiture n'est pas à moi. C'était bien Fukushima. La mer était propre, les étoiles magnifiques. Je vais traverser la préfecture de Fukushima, d'ailleurs, pour rejoindre Aomori. Et oui, la radioactivité, c'est inquiétant. J'habite en banlieue, à Matsudo. C'est ce qu'on appelle un hotspot. Les gens du coin disent que ça va. Un vieil homme m'a même dit qu'on pouvait manger les légumes qui y poussent sans problème. Pourtant, un peu plus loin de Tokyo, à Kashiwa, beaucoup de gens pensent qu'il est dangereux de vivre à Matsudo. À mon avis, ils espèrent simplement que leur ville est en sécurité. Quand j'ai été à Fukushima, j'ai vu beaucoup de gens qui semblaient mener une vie normale. Mais je n'en sais rien parce que ça ne se voit pas. La radioactivité et Ozoresan sont deux choses effrayantes. La radioactivité s'accumule dans la terre, dans l'air. Ça me fait penser au lieu maudit, hanté par le fantôme d'un amour défunt. La radioactivité et les fantômes, c'est par l'air que ça passe. Fukushima. Récemment, j'ai acheté un livre. C'était un livre à propos des Tatsumi Hijikata et la fonction de la cruauté. Je l'ai acheté à Book Off. C'était un bon livre. Il coûtait 500 yens, alors je l'ai acheté. Puis, quand je suis rentrée, je fais des recherches sur Hijikata. Je me suis rendu compte que le livre n'était plus édité. J'ai recherché son prix. J'ai découvert qu'il coûtait aux alentours de 150 000 yens. J'étais très surprise. Je m'en suis vantée à mes amis. J'ai aussi réalisé une affiche avec ma camarade Mio-chan pour un concours auquel nous étions invités. Il fallait faire une affiche publicitaire pour une marque d'encens. Pour réaliser l'affiche, j'ai pris des photos d'encens brûlant. Mio-chan donnait forme à la fumée en me protégeant entre ses mains les bâtons d'encens. L'affiche n'a remporté aucun prix, mais pour la première fois, j'ai utilisé de la pellicule positive plutôt que négative. C'était une bonne expérience. Les vendeurs d'encens ont pour clientèle les familles endeuillées. Les thèmes abordés dans l'affiche gravitent autour de la mort, tout comme c'est le cas pour la communication faite auprès de ces clients-là. C'était juste après le 3 mars et ces idées étaient très présentes dans la société et dans les médias. Je pense que le problème de Fukushima était en grande partie relégué à mon corps. Quand j'ai allumé les bâtons d'encens, je pensais au voyage dans le Tohoku que j'ai fait avec ma famille. C'est le nord-est, la région d'où vient Tatsumi Hijikata, le berceau de la cruauté. Bien sûr, nous sommes passés voir la zone sinistrée, mais nous y sommes aussi allés pour manger quelque chose de délicieux. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelait. C'était un bon plat. Le livre se vendra à 150 000 yens sur Amazon. Peut-être qu'il faut en faire don, ou le donner à un ami. C'est un des premiers livres publiés à propos de Hijikata dans les années 60. Ce programme bilingue vous a été proposé par le Laboratoire Miracle. Avertissement. Sa réalisation nécessita le concept de significatogénèse inventé par Mario Ameu. Ainsi, seule la première histoire était véridique. Les autres textes ne traduisaient pas les enregistrements originaux. Voix, Japon, Ayako Mino,
Yuya Obokata, Fuyumi Murata, Shu Isaka et Taichi Moriyama. France, Alexandre Efrati, Elisa et Jim Votard, Mathilde Ganancia, Karolina Orzelek. Nie, ja pierdolę, nie tak się to wymawia. To jest Karolina Orzełek. Louise Siffert. Direction du projet au Japon, Shu Isaka. Texte et réalisation, Benjamin Efrati.